Eh bien salut tout le monde, c'est AZK. Aujourd'hui je mène un peu l'enquête du côté de Colend. Ça fait un peu plus d'un mois qu'on a des rendements complètement dingues sur ce protocole. On peut venir choper du 30-40% d'intérêt sur des stablecoins, et ça veut dire que si on a des rendements aussi élevés, il y a des baleines qui empruntent ces mêmes stablecoins avec des taux complètement aberrants. En ce moment on est autour de 50-60% APY pour emprunter des stablecoins. C'est évidemment pas du tout organique, il n'y a aucun intérêt à faire ça. Enfin, peut-être que ça pourrait être intéressant si on est une personne bien précise ou une entité bien précise. Ne vous en faites pas, je vais pas garder le suspense très longtemps, je vais finir par vous donner un petit peu ma théorie autour de tout ça. Mais avant, il faut que je vous fasse un petit peu le cheminement, comment j'en suis arrivé à tout ça. La première étape, comme j'ai fait du côté de Pencils, comme j'ai fait sur les protocoles, sur Scroll et compagnie, je vais voir les baleines qui farment du côté du protocole, et sur D-Bank, je me rends compte déjà qu'il y a un petit pattern sur les 20 premières adresses. Il y a évidemment des adresses qui déposent beaucoup de solve BTC, hein, c'est assez classique sur ce genre de protocole, mais j'ai remarqué qu'il y avait quelques adresses qui avaient toutes à peu près la même stratégie, et on peut le repérer facilement sur cette page, puisqu'on peut voir les adresses qui ne font que déposer des cryptos et celles qui déposent et qui empruntent. Comme Colend, c'est un protocole de prêt et d'emprunt, hein, c'est un fork d'AAV, on peut faire tout un tas de stratégies sur ces protocoles, et j'ai remarqué qu'il y avait des adresses qui avaient 70% de token core de déposer. Donc ça veut dire qu'elles déposent des tokens core et qu'elles empruntent d'autres tokens par-dessus. L'adresse numéro 1 sur cette stratégie, celle qui a le plus de tokens core de déposer, on la retrouve étonnamment sur le classement de Colend, c'est l'adresse numéro 1. C'est celle qui a le plus de points sur le protocole, et de très loin, elle a 3 milliards de points, alors que la deuxième et la troisième adresse ont seulement 2 milliards de points. Donc elle met quand même une sacrée avance aux autres, et c'est pas étonnant vu qu'elle a quand même 16 millions de tokens core de déposer, hein, ça vaut 15 millions de dollars, et elle emprunte plusieurs millions de dollars de Bitcoin, d'USDT, d'USDC. Et ce qui est assez paradoxal, c'est qu'une grosse partie de ces liquidités sont sur son portefeuille. On a encore beaucoup de stablecoins qui traînent sur le portefeuille. Et pour le reste des stablecoins, c'est envoyé sur des exchanges. En général, c'est envoyé sur Coinbase. J'ai pas trop de théorie par rapport à ça. On peut pas shorter le token core, par exemple, sur Coinbase. Donc ça m'étonnerait que ce soit une stratégie delta neutre d'emprunter des stablecoins. Et pour ce qui est des bitcoins, eh bien, il y a une partie des bitcoins qui sont burn, donc je suppose qu'ils sont renvoyés sur la blockchain Bitcoin. Un peu curieux du coup ce qui se passe du côté de cette adresse, mais c'est pas ça le plus curieux. Le plus curieux, c'est qu'on a d'autres adresses qui répliquent à peu près la même stratégie, sauf que là on est que autour des stablecoins. Il y a cette adresse par exemple qui a été créée il y a 6 jours, vous allez voir c'est important ce détail, qui a déposé 3 millions de tokens core, et qui emprunte en ce moment plus d'1 million d'USDT. On a une autre adresse qui a été créée il y a 6 jours, hein, un petit hasard, et qui fait exactement la même stratégie, mais avec juste moins de liquidité. 1 million de tokens core de déposer et à peu près 400 000 dollars de stablecoin d'emprunter. D'ailleurs, sur ces deux adresses, les stablecoins, ils sont pas bridgés ou quoi que ce soit, ils sont sur le portefeuille et ils bougent pas. Donc pour l'instant, ces adresses, elles ont commencé à accumuler de la dette, peut-être qu'elles sont ultra bullish sur le token core, mais ça me paraît un petit peu curieux quand même tout ça. Et le plus curieux, c'est cette adresse qui a été créée il y a 20 heures, au moment où j'enregistre la vidéo, mais de toute façon c'est pas important, si vous regardez la vidéo 3-4 jours après, le constat va être le même, vous allez vite savoir pourquoi. C'est que cette adresse refait encore une fois la stratégie, elle dépose 2 millions de tokens core à l'empreinte des stablecoins, mais la temporalité est vraiment particulière. Elle a été créée il y a 20 heures, je vous ai dit, et il y a un peu moins de 20 heures, il y a 16 heures exactement, Colend, donc le protocole en question, ils ont partagé les rendements sur le protocole. Voilà, actuellement vous avez 44% APY sur de l'USDC, de l'USDT, 17% APY sur du Bitcoin. C'est quand même un petit peu bizarre que Colend fasse ce post seulement 4 heures après la création de cette adresse. C'est peut-être un hasard, bien évidemment, mais bon, c'est quand même difficile d'y croire. Alors, ça aurait été encore moins un hasard si il y a 6 jours je retrouvais un post exactement pareil du côté de Colend. Malheureusement, le dernier post qu'ils avaient fait avant ça, c'était a priori le 15 octobre, à moins qu'ils aient supprimé un post qu'ils auraient fait entre deux, mais j'ai pas trouvé d'adresse qui aurait été créée autour du 14-15 octobre. Attendez, je viens de penser à un truc pendant cette vidéo, mais je me suis dit,
On a une adresse qui emprunte énormément de stablecoin, qui est numéro 1 sur le classement de Colend. Il y a des chances qu'elle l'ait emprunté un petit peu avant le 15 octobre, et bingo, elle a fait tout un tas d'emprunts le 13, 14 octobre et même le 15 octobre. Par contre, j'ai l'impression que les emprunts du 15, c'est peut-être après le post du côté de Twitter sur Colend, mais encore une fois, on a un timing assez particulier de ce côté-là. Mais du coup, qui pourrait être derrière ces adresses? Qui aurait intérêt d'emprunter ces stablecoins juste pour bénéficier aux utilisateurs de Colend d'avoir de bons rendements sur des USDT ou des USDC? Et ben ma petite théorie, ce serait que ce soit la blockchain Core qui est derrière cette mascarade. J'ai pas réussi à trouver des indices hyper convaincants allant dans ce sens-là, même si j'ai quand même une petite piste, je vais vous montrer ça, c'est que toutes les adresses que je vous ai passées jusqu'ici, qui déposent des tokens Core et qui empruntent des stablecoins, ont toutes le même pattern, c'est-à-dire qu'elles vont récupérer des tokens Core depuis une adresse bien précise, mais cette adresse n'est pas ultra pertinente puisque c'est l'adresse d'OKX et au total elle a fait plus de 2 millions de transactions, donc j'imagine que n'importe qui va faire un dépôt ou un retrait sur OKX va interagir avec cette adresse, mais au moins il y a un point commun entre toutes ces baleines que je vous ai montré, c'est qu'elles utilisent toutes a priori OKX. Donc c'est déjà un petit indice, on peut quand même le noter, et en creusant un petit peu sur internet, j'ai remarqué que Core avait fait un partenariat avec OKX. Ça veut rien dire, mais bon, le fait qu'ils soient en partenariat avec cet exchange en particulier et que comme par hasard, tous les tokens qu'ils retirent proviennent de cet exchange, alors que c'est pas les seuls à lister le token Core, quand même ça pourrait coïncider, ça pourrait être la blockchain Core qui est derrière tout ça. Alors ça pourrait aussi éventuellement être le protocole Colend, mais je vois pas trop l'intérêt d'engranger des milliers de dollars de dettes juste pour faire des tweets qui attirent les gens sur le protocole. À mon avis, c'est vraiment la blockchain Core qui fait ça pour essayer de donner de l'attrait un petit peu à leur écosystème et donner envie aux gens de venir farmer sur Core. Surtout qu'il y a tout un programme de farming sur Core, hein, ils appellent même ça un airdrop carrément. Quand vous bridgez des liquidités, quand vous faites de la DeFi sur Core, vous avez des points à la con et tous les je sais pas combien de semaines ou de mois, vous avez un airdrop du côté de la blockchain Core, il y en a déjà eu 2-3 pour l'instant. Donc honnêtement, je ne serais pas étonné que ce soit Core qui soit derrière ça, mais en faisant mes recherches, je suis tombé sur d'autres adresses qui sont un petit peu plus particulières, notamment cette adresse-là qui a été créée il y a 86 jours et qui farm sur deux protocoles actuellement, Pell Network et Colend. Alors, petit rappel pour ceux qui n'ont pas regardé l'enquête que j'avais fait du côté de Binance, qui farmait sur Pencils et sur d'autres protocoles du côté de Scroll, j'ai remarqué qu'il y avait pas mal des adresses que j'avais identifiées autour de Pencils qui ont commencé à farmer Pell Network. Donc, ça veut rien dire, mais j'ai l'impression que les wallets de Binance qui farmaient du côté de Pencils se rabattent un petit peu du côté de Core. Alors ça m'étonnerait vraiment que ce soit Binance qui soit derrière les adresses qui empruntent des stablecoins, je vois vraiment pas dans quel monde ils ont intérêt à faire ça. Par contre, cette adresse-là, eh ben, elle farme un maximum de points, elle interagit avec que des solves BTC, et ça c'est un comportement que j'ai pas mal retrouvé du côté des adresses que j'avais associées à Binance. Et contrairement aux autres adresses, celle-ci elle a pas mal interagi avec Binance, elle a déposé beaucoup de Bitcoin de ce côté-là. Donc, je me demande si ça, ce serait pas une des baleines affiliées à Binance. Je suis pas sûr à 100%. Et pourquoi il y a une interaction avec OKX dans les dernières transactions? Eh bien, pour la simple et bonne raison que Binance n'a pas listé le token Core. Donc, c'est pas étonnant de voir une petite interaction avec OKX ici, vu qu'il farme l'airdrop du côté de Core. Faut bien qu'il puisse aller dumper les tokens. Et à mon avis, ils choisissent juste l'exchange qui a le plus de liquidité, donc OKX. En tout cas, est-ce que ça vaut le coup de déposer des liquidités sur Colend pour aller farmer des rendements sympathiques sur des stablecoins? Eh ben, sur le papier, oui, c'est plutôt intéressant quand même de bêtement déposer des stablecoins, d'avoir 40% d'intérêt dessus, de farmer des points sur Core, de farmer des points sur Colend, même si c'est pas des énormes airdrops, ça se prend toujours. Par contre, le fait que les baleines empruntent et n'aient pas pour l'instant l'intention de rembourser leurs emprunts et qu'en plus de ça elles accumulent de la dette, bah il y a des chances qu'il y ait des problèmes de liquidité et que vous ne puissiez pas retirer vos USDT ou vos USDC si vous en déposez. Puisque si tous les stablecoins sont empruntés, qu'il n'en reste plus sur le protocole, eh bien il va falloir attendre que soit il y ait d'autres personnes qui redéposent des stablecoins, soit qu'il y ait des baleines qui commencent à rembourser leur emprunt
pour que vous puissiez retirer des liquidités. Enfin, je dis des baleines, mais ça pourrait être n'importe qui. Après, est-ce que n'importe qui emprunte des stablecoins à 57% d'intérêt? Je suis pas sûr, honnêtement. Pour ma part, j'ai quelques USDC sur le protocole Colend. Ça me fait pas particulièrement peur qu'il y ait une entité qui emprunte tous ces stablecoins. Comme je vous ai dit, ma théorie, c'est que c'est la blockchain core qui est derrière ça et qui essaye d'attirer un petit peu l'attention. Donc j'en profite. S'ils sont prêts à littéralement me donner quelques dollars, je dis pas non. Et de toute façon, j'ai pas mis une grosse partie de mon portefeuille sur Colend, c'est même pas 10%. Donc si jamais il y a un problème, s'il y a un hack ou si je peux pas retirer mes liquidités ou quoi que ce soit, je serai pas si impacté que ça. En tout cas, c'est à peu près tout ce que j'avais pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et oui, je suis déguisé en Waluigi. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Halloween ou c'est pas Halloween aujourd'hui? Bref, je ne vous embête pas plus pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt, j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde. Wouah!